qu'il y a un débat de fond, c'est quel système de santé on veut, quelle société est-ce qu'on veut. Ce que décrit M. Elbot, c'est le modèle britannique. D'accord ? C'est un modèle étatique où l'État, en effet, est responsable de à la fois la stratégie, le financement et l'organisation du système de santé. Ce n'est pas le modèle français. Ça ne vous a pas échappé qu'en Grande-Bretagne, vous n'avez pas le choix de votre médecin, vous n'avez pas le choix de votre parcours de soins, et la médecine privée est à l'extérieur du système. D'accord ? Donc, si nous continuons avec ce virage étatique, la médecine privée sortira du cœur du système. Elle existera toujours, mais elle sortira du cœur du système et vous aurez majoritairement une médecine salariée. On peut toujours dire je promets que, mais on voit bien que de la même façon qu'il était assez facile de prévoir l'effondrement de l'hôpital public, vu ce qui a été fait depuis 15 ans, je peux vous dire qu'il est facile de prévoir l'effondrement du modèle privé très rapidement si nous ne changeons pas de gouvernance. Le modèle français, c'est un modèle qui est basé sur l'égalité des droits avec une délégation de services publics. Bon, donc penser l'inverse, c'est ne pas vouloir le modèle français. Mais ça, c'est une discussion démocratique. Je ne dis pas que j'ai raison. Moi, je défends un modèle à la française parce que je pense qu'il est beaucoup plus puissant. Et surtout, je pense que c'est le seul qui est in fine accepté par la population. Parce que là, on essaye à la fois d'avoir un modèle étatique tout en disant « mais ne vous inquiétez pas, ça ne change rien. Les médecins libéraux, vous inquiétez pas, ça ne change rien si on voit bien que ça change tout. Et les Français, vous inquiétez pas, ça ne change rien si on voit bien que ça change tout. » Mais à la fois, alors, comme l'a dit tout à l'heure Benoît Elbot, la réforme de notre système est nécessaire, puisqu'on a un système qui est à la fois extrêmement rigide et mal piloté, avec une myriade d'acteurs et des réformes qui sont faites en silo. La dernière, c'est le Ségur de la santé, qui n'a rien résolu finalement pour l'hôpital et qui a frustré la ville, entre guillemets. Donc notre nouveau ministre a l'intention de travailler vers une réforme plus globale de l'ensemble du système, parce qu'on ne pourra pas changer par silo. Il faut changer globalement et mieux coordonner, que chacun fasse sa part de responsabilité dans le système de santé. Alors, on va passer aussi d'une gouvernance jacobine, ultra centralisée, à une gouvernance plus régionale, plus territoriale. Et pour nous, l'État, il a toujours sa place. Il a un rôle fondamental. C'est lui qui donne les règles du jeu, qui régule, qui donne les grandes orientations, les priorités, la feuille de route. Et on voit qu'on a un échec fonctionnel. C'est qu'on a une loi de finances annuelle qui ne correspond pas du tout aux besoins. Il faut avoir une loi de programmation avec des financements, une loi qui soit sur une échéance de 5 ans, qui donne une visibilité aux professionnels de santé. Parce qu'une loi de santé qui change tous les ans ne permet pas de faire ces révolutions, entre guillemets, d'évolution de nos organisations. Et l'État a un rôle dans l'élaboration des référentiels, des garde-fous qui vont permettre aussi d'évaluer les innovations locales. Donc c'est l'État qui donne les règles du jeu, mais ce n'est pas l'État qui joue. L'État laisse libre les acteurs des territoires pour constituer ces organisations. Donc c'est ça que l'on met en avant.